De toutes les façons, c'est ton âge. C'est comme ça, les gens raisonnent. De toutes les façons, ils vont prendre, comment on appelle, on te prend ça dans ton argent, on prend ça dans ton chèque, ok? Mais c'est pas bien. Ok, ben je vais terminer là et puis parler du pardon, ok? Je vais parler du pardon. J'ai fini avec ce message-là. Je vais aller dans le pardon. Ok, on va parler un peu du pardon. Pour ceux qui ont un problème Ceux qui ont les problèmes, ok, on va parler un peu du pardon pour aider les gens. Vous savez, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Ok, je suis en train de chercher le verset. Parce que je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui. On laisse le Saint-Esprit nous aider. Je voulais parler de ça demain, mais ça va, je vais parler du pardon. Ok, pour ceux qui font les mauvais rêves, des choses comme ça, là, ok? Moi, lorsque quelqu'un vient me voir et il dit qu'il ne dort pas bien, et la personne me dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je ne me sens pas bien, des choses comme ça. La chose que je demande à la personne, je dis, ben, tu es en colère contre qui? Oui, vous voyez, ok? Je n'ai pas pris de notes, hein, mais je maîtrise ce sujet. Ok, je maîtrise le sujet du pardon, donc je n'ai pas pris de notes. Donc, on va parler un peu de ça. Lorsque quelqu'un vient me voir pour dire ça ne va pas, je ne me sens pas bien, des choses comme ça, je lui pose la question. Tu es en colère contre qui? Ok? C'est de là que ton problème vient. Ok? C'est de là que ton problème commence. Sinon, Dieu il est là pour te protéger. Dieu il est là pour te bénir. Dieu il est là pour... si Dieu est présent dans ta vie, si Dieu il est là, tu dois avoir la paix. Ok? C'est parce que Dieu n'est pas là. Quand Dieu se retire là, c'est pour cela que tu te sens comme ça. Tu es en colère contre qui? Souvent, si tu ne le sais pas, ou bien c'est qui tu n'arrives pas à pardonner. Tu es en colère contre qui, ou c'est qui tu n'arrives pas à pardonner. Quand tu ne dors pas bien, quand il y a ça, ça veut dire Dieu, la lumière n'est pas là. Lorsque la lumière est là, l'obscurité fuit. Ok? L'obscurité, c'est qui? C'est les démons qui viennent te fatiguer. C'est les esprits impurs. Ok? C'est eux là qui font qu'il n'y a pas la paix dans ton âme. Et quand il n'y a pas la paix dans ton âme, tu ne dors pas bien. Et souvent, tu peux être malade. Parce que ces choses-là sont présentes dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Donc, lorsque tu n'as pas la paix, tu ne dors pas bien, c'est que il y a quelqu'un dans ton cœur. Peut-être tu ne sais pas. J'espère que je parle bien et je parle fort. Hein, parce que souvent, là, je vois que je ne parle pas fort. Il faut m'excuser, quoi. Parce que souvent, les gens, ils sont là, mais ils ne disent pas... ils me disent pas, ben, on ne t'entend pas, des choses, ils ne disent rien, mais c'est pas grave, ok? Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, lorsque ça ne va pas dans ton âme, ça veut dire que tu as un manque de pardon, tu as un problème de pardon, ok? Tu as un problème de pardon, c'est pour cela. Donc, la parole dit ici, et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Lorsque vous êtes debout pour prier, pardonnez. Donc souvent, on peut ne pas savoir parce que souvent on peut ne pas savoir qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. Souvent on peut ne pas savoir. Donc, moi c'est Dieu qui m'a révélé. C'est Dieu qui m'a montré qui était là, que je n'arrivais pas à pardonner. Donc, lorsque vous avez des problèmes aujourd'hui, il faut prier.
priez, demandez à Dieu, aide-moi à ça. Parce que, vous voyez, le manque de pardon, là, ça bloque tout. Votre bénédiction, votre guérison, ça bloque tout. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Il y a plein de choses que vous allez manquer, que vous n'allez pas avoir. Manque de pardon, le manque de pardon, ça bloque tout dans votre vie. Vous êtes au fait emprisonné quelque part. Il y a la prison de Dieu qui est quelque part là-bas, spirituelle. Ok? Donc, dans votre rêve là, parce que je parlais avec quelqu'un et puis j'ai dit à la personne m'a expliqué et j'ai su ce que c'est. Parce que dans la Bible, la parole dit que comme tu n'as pas eu pitié à ton frère là, Dieu aussi n'aura pas, comme tu n'as pas eu pitié de ton frère, Dieu aussi n'aura pas pitié de toi. Donc, ils l'ont jeté en prison. C'est dans la parole, mais je ne sais pas où là. C'est quelque part là, je ne sais pas dans Luc. C'est dans la parole. Lorsque je parle du pardon, ok? Ceux qui sont vraiment intéressés là, si vous voulez, ben, je ne sais pas si que le Saint-Esprit m'aide, mais j'ai vraiment traité ce sujet-là. Donc, vous pouvez écrire mon nom, écrivez le pardon. J'ai fait beaucoup de messages au sujet du pardon. Allez-y dedans. Vous allez voir. Ok? J'ai parlé, j'ai donné le verset là. Mais aujourd'hui, là, je ne vais pas rechercher le verset. Ok? Aujourd'hui, je ne vais pas rechercher le verset. Je vais pas aller dans ce verset-là. Mais je vais vous parler comme ça. Donc, il y a une prison spirituelle. J'ai même parlé de la prison spirituelle. Ok? Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, là, tu es quelque part en prison. C'est la prison de Dieu. Mais c'est une prison spirituelle. Ok? C'est Dieu qui te laisse là parce que comme tu ne veux pas pardonner là, tu ne vas pas être guéri. Dieu aussi ne va pas te pardonner. Ok? Donc, mais il y a les gens, ça c'est pour les méchants quoi. C'est pour ceux qui sont comme le diable. Ok? Ceux qui ont le cœur diabolique. Ça c'est pour eux. Ça c'est la prison. La prison là est pour eux. Ils restent là-bas. Ils sont tourmentés, traumatisés par les démons. Quelqu'un me disait, oui, si on voit la personne, une sorcière par exemple, c'est parce que tu es traumatisé. Le visage d'une sorcière, ce n'est pas la personne, c'est parce que tu es dans une prison spirituelle, la prison de Dieu là. Tu vois les gens, tu vois le visage des gens, tu penses qu'ils sont des sorciers. Non, tu es en prison au fait. Il n'y a pas de grâce sur ta vie. Il n'y a pas de bénédiction. Tu es enfermé spirituellement quelque part, donc tu vois les choses bizarres qui ne sont même pas vraies. Je vous dis, ce sujet-là, je la maîtrise bien même. Je maîtrise le sujet. Donc, souvent, les gens ne savent pas. Moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un que je n'ai pas pu pardonner. Si ton cœur est honnête, si tu veux pardonner et tu n'arrives pas à le faire, Dieu va t'aider. La grâce de Dieu va te conduire à le faire calmement. Et souvent, lorsque tu as le Saint-Esprit te guide, le Saint-Esprit t'aide à te montrer la personne. Et le Saint-Esprit te parle pour dire, pardonne cette personne. Le Saint-Esprit te dit le nom de la personne. Et toi-même, tu te rends compte de ce que la personne t'a fait. Ok? Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas réussir à pardonner, à laisser tomber. Moi, c'était mon cas. Ok? Mais il y a les gens là, ils ne veulent pas laisser. Eux là, ils restent en prison. Ça veut dire que pas de délivrance. La maladie là les tue. Il n'y a pas de grâce sur leur vie. Ok? Donc ils ne seront pas guéris de leur mal, de leur tourment. Ils vont rester là comme ça. Mais s'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les guérit. Ok? Je dis Dieu les guérit, excusez-moi. Dieu les sauve.
Pas les guéris, hein, excusez-moi. Non, non. Ok? Dieu, comme ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ils seront sauvés vers la fin de leur vie. Lorsqu'ils vont rendre le souffle de vie là, Dieu va les sauver parce qu'ils n'ont pas rejeté le Christ. Mais la bénédiction, la grâce que Dieu donne là, ils n'ont pas accès à ça. Ok? C'est pour cela, c'est pas tout le monde qui sont guéris. Hein? C'est pas tout le monde. Ok? Pourquoi? Parce que les gens, au fait, ils refusent de laisser tomber. Il y a une même qui m'a dit, je vous dis, c'est sorti dans sa bouche. Elle connaît très bien le message du pardon. Elle m'a dit, nous tous on va souffrir comme ça. C'est ce qu'elle m'a dit. J'étais étonnée comme ça. Tu vas gaspiller ta vie à cause d'une personne. Elle dit, c'est bon comme ça, nous tous, on va pas... Si je... Elle dit, c'est bête, quoi. Ah, Seigneur, c'est bête. Oh, c'est pas possible. Elle dit, donc si je pardonne là, Dieu va les pardonner aussi. Donc nous tous, on n'a qu'à souffrir. On n'a qu'à rester comme ça. Ok? C'est ce qu'elle a dit. Oh, c'est pas possible. Je l'ai regardé et dit, waouh, moi je vais gaspiller ma vie à cause de quelqu'un. Non, moi je laisse tomber. Même si il a tué quelqu'un, il a fait ceci. Non, 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 non. Moi je ne suis pas dedans. Ok? Donc, les gens de personnes, la parole dit, tu n'as pas eu pitié de ton frère. Dieu aussi n'aura pas pitié de toi. C'est comme ça. Tu meurs dans la maladie, dans la souffre jusqu'à... Il n'y a pas de grâce. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas laisser pour l'autre. Si tu ne laisses pas pour l'autre, Dieu aussi ne laissera pas pour toi. Et il faut prier quoi? Pour ceux qui veulent, ok? Comme moi par exemple. Moi je veux pardonner, mais je ne sais pas c'était qui. Moi je veux, j'ai un cœur qui veut pardonner. Il faut seulement prier. Si tu as le cœur qui veut laisser, qui n'est pas tu n'es pas une personne méchante comme les autres qui disent la fille là, c'est pas parce qu'elle est méchante, mais elle, c'est un peu, mais il y a les vrais, c'est pas quelqu'un de méchant, cette femme là, non, elle n'est pas méchante, mais c'est parce que elle se dit, c'est pas intelligent quoi, elle n'a pas l'intelligence. Elle dit, si je pardonne, Dieu va les bénir. Pour ne pas que Dieu les bénisse, on n'a qu'à rester comme ça. Tu vois, il n'y a pas d'intelligence, ok? Il n'y a pas d'intelligence, c'est tout. Sinon, c'est pas quelqu'un de méchant. Je connais cette personne, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas, vrai, là, elle n'est pas méchante. Elle est très gentille. Ok, ben, nous, j'ai dit, nous, les êtres humains, on peut approuver quelqu'un, mais Dieu, si Dieu ne l'a pas approuvé, ok? C'est Dieu qui approuve les gens. Si Dieu n'a pas approuvé, il ne bénit pas. Si Dieu approuve une personne, il bénit cette personne. Donc, depuis, elle tourne comme ça, elle tourne comme ça, elle tourne comme ça, il n'y a rien. Elle ne va nulle part, ok? Donc, si tu as un cœur, tu ne dors pas bien, c'est ce que je... Il n'y a rien, ne va même pas accuser quelqu'un de sorcier. Aujourd'hui, je ne parle pas de la sorcellerie. Mais regarde ce qui est dans ton œil. Il faut te focaliser sur ce qui est dans ton œil. Ne va pas regarder dans l'œil de quelqu'un. Ok? Ok? Donc, demande à Dieu s'il y a quelqu'un dans ton cœur qui est emprisonné là, que tu n'arrives pas à pardonner, demande à Dieu de te libérer de cette personne. Demande à Dieu de rendre ça capable pour toi, pour que tu puisses pardonner cette personne. Ok? Lorsque tu pardonnes, la guérison va venir, la gloire, la grâce de Dieu va être là, la lumière va être là, et l'obscurité s'en va. Ok? Quand Dieu est présent là, c'est la lumière. Et l'obscurité, ce sont les ténèbres. Quand ils sont là, ça ne va pas. Ok? Lorsque eux, ils sont là, rien ne va dans ta vie. Tu te sens mal, tu ne dors pas bien. Ok? C'est ça, au fait. Ne pense pas qu'il y a autre chose. C'est au fait. Lorsque tu ne pardonnes pas, la lumière quitte.
Lorsque tu ne veux pas pardonner, la lumière n'est pas là. Ok? Donc, j'ai parlé de Luc hier. Ok? J'ai parlé de ça hier. L'amour pour les ennemis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les ennemis? Dieu dit de prier pour celui qui te persécute. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut accepter de faire. On prie pour nos ennemis. On les bénit, on ne les maudit pas. Lorsque tu fais ça, là, la lumière, là. Et quand il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Quand il y a la lumière, il n'y a pas... Satan, il n'est pas là. Lorsque tu fais ce que Dieu te demande. Mais lorsque tu dis non, ok? La parole que je ne veux pas aller pour lire là-bas, c'est dit que le monsieur, il a demandé pardon et Dieu l'a pardonné ses péchés. Et maintenant, il a allé raconter celui qui le devait, celui qui le doit. Il a serré son cou jusqu'à l'étouffer. Et le monsieur, façon que lui, il a demandé pardon à Dieu, le monsieur a fait la même chose. Le monsieur s'est agenouillé pour dire, pardonne-moi, je vais payer mes dettes. Les dettes, c'est quoi? C'est les péchés. C'est ce que tu dois à quelqu'un. Ok? La personne te doit, la personne t'a fait du mal. Mais nous, on est nés dans le péché, Dieu nous pardonne. C'est ce que ça veut dire, quoi. C'est une histoire de pardon qui est en train de se passer là. On doit Dieu. Dieu nous pardonne notre péché. On s'agenouille, on dit Seigneur, pardonne-moi tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Et Dieu laisse tomber. Et quelqu'un d'autre te fait du mal. Toi, tu attrapes sa gorge jusqu'à l'étouffer. Et lui, il se comporte de la manière que tu t'es comporté envers Dieu. Tu t'es agenouillé. La personne s'est agenouillée devant sa face. Prends pitié de moi. Pardon. Tu dis, il a dit non. Et il a jeté la personne en prison. Et alors, les anges de Dieu, ils sont allés raconter ça à Dieu. Quand Dieu, il a entendu ça, et il a dit à ses serviteurs-là, mettez-le aussi en prison. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, je parle aussi de la prison spirituelle. Il y a la prison de Dieu. Dieu dit, mettez-le en prison. Et là-bas, c'est quoi? Tu es torturé par les démons. Tu vois ta maman sorcière, ton enfant même sorcier. Tu es traumatisé là-bas. C'est une prison spirituelle de Dieu. Ok? Donc, la personne que tu penses sorcier, des choses comme ça, la personne n'est pas. C'est là où tu te trouves. C'est ça le problème. Tu n'es pas dans la lumière. Donc, ce que tu vois là, ce n'est pas du vrai. Ok? Moi, c'est comme ça, j'explique. Ok? Donc, lorsque tu dis oui au pardon, tu décides, durant toute ton existence, tu vas toujours pardonner. Parce que toi-même, tu n'es pas saint. C'est Dieu seul qui est saint. Nous tous, on fait des erreurs. Donc, on déconne aussi. Il y a des paroles qu'on dit. Il y a des choses qu'on fait aux autres. Mais Dieu nous pardonne toujours. Dieu nous pardonne toujours. C'est la même chose. Nous devons toujours pardonner à l'autre. Même chose, même. C'est pas, il m'a fait ça et c'est que, voici ce que les gens disent. Voici ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Voici leurs paroles. Ah, mais ça là, c'est pas toutes les choses qu'on peut pardonner. Ça là, on peut pas laisser. On peut pardonner à tout, mais ça là, non, avec Dieu, il n'y a pas, on peut pardonner à tout, mais ça là, on ne peut pas laisser. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Le pardon, c'est le pardon. On ne peut pas dire on pardonne ici et puis ici, on ne va pas pardonner. Non, même s'ils ont tué. Malgré le mal, toi, tu décides de la manière que Dieu te pardonne. Toi aussi, tu pardonnes. Il n'y a pas le fait de dire... Ah, c'est comme ça, sur les... J'avais fait une vidéo de pardon, là, c'est comme ça, ceux qui n'ont pas le cœur de pardonner, c'est ce qu'ils écrivent. Ah, c'est pas tout, on laisse tomber, hein. Non, avec Dieu, si tu veux vraiment voir sa gloire, si tu veux avoir accès à sa grâce, on laisse tomber.
Même si c'est ton père qui t'a violé, même si c'est ta mère qui t'a fait du mal, même si c'est ton enfant, on laisse tomber comme Dieu nous a tous pardonnés. C'est comme ça. Il n'y a pas à faire de dire, on pardonne ici et ici, là, non. C'est pour cela que beaucoup sont traumatisés, beaucoup sont au fait tourmentés. C'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas laisser tomber. Lorsque tu laisses, j'avais dit dans une vidéo là, je sais pas, j'étais un peu en colère contre quelqu'un, ok? Voici ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à dormir, là, il y avait des attaques. Ok? Parce que quand tu dors en colère, là, il y a une porte qui s'ouvre. La colère est rentrée, la porte, la porte s'ouvre, les démons rentrent. C'est comme si la porte est ouverte et il n'y a plus de lumière parce que lorsque Dieu il a pitié là, de toi, il veut que tu aies pitié de l'autre. Ok? Donc, le jour là, pour moi, je vais l'appliquer après parce que je connais le message, je maîtrise bien la parole. Voici comment Dieu me corrige. Ok? Je n'ai pas bien dormi. La nuit, j'ai été attaquée. Et ce que j'ai remarqué dans le rêve, c'est pas comme rêve, c'est comme une vision, c'est comme quelque chose que, comme je parle de la part de Dieu, souvent Dieu me montre les choses. Voici ce que Dieu m'a montré. Je me suis endormie avec la colère, que je me suis pas rendu compte que Chantal, tu as dormi en colère. Et j'ai senti les attaques dans mon âme. Et je me suis réveillée. Ok? J'ai senti les attaques dans mon âme. Et je me suis réveillée, j'ai prié. C'est là que je me suis rappelé, oh, cette personne-là m'a fait ça, là, je n'ai pas laissé. Ok? Donc, quand j'ai prié là, quand j'ai prié maintenant, Dieu m'a fait grâce. Ça veut dire que lorsque j'étais en colère, il y a la lumière, la grâce de Dieu là. Je sais pas, c'est quelque chose, c'est comme, ça a quitté quoi. Vous voyez, c'est comme, je me suis plongée dans l'obscurité. Ok? J'étais dans l'obscurité, c'est pour cela. Il y a une porte qui s'est ouverte et les démons, ils ont en profité parce que, vous savez, la personne qui te fait du mal, c'est au fait le jeu du diable. Le diable, pour t'avoir là, il sait qu'il ne peut pas m'avoir comme ça. Donc, il va utiliser quelqu'un pour t'énerver. Et lorsque la colère rentre là, lui, il en profite. S'il veut, le diable ne vient pas te dire, oui, c'est moi, je veux te... Non. Il emmène quelqu'un d'abord pour t'énerver. Et lorsque la colère rentre, lui, il en profite, il rentre. Ok? Et moi, je ne me suis pas rendu compte. Donc, quand j'ai su que mon âme est attaquée, alors j'ai prié. Donc, quand j'ai prié, c'est comme si je n'ai pas eu... C'est ce que la parole dit. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut avoir pitié de la personne. Il faut pardonner la personne pour que ton Père qui est dans les cieux te pardonne aussi. Ok? Donc, si tu n'as pas eu de compassion, tu n'as pas eu pitié, il n'y a pas de grâce. C'est les ténèbres qui étaient là. Donc, quand je me suis rendu compte et j'ai prié, voici ce que Dieu m'a montré. La lumière a commencé. C'est comme les ampoules. Ça a commencé à s'allumer comme ça. J'étais maintenant dans la lumière. Vous voyez? J'étais maintenant dans la lumière. Les ténèbres, ils sont partis. Parce que quand j'ai prié, j'ai béni la personne au fait. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Bénissez celui qui vous maudit. Priez pour celui qui vous persécute. Tu appliques la parole et la lumière sera là. J'ai fait ça. Et j'ai vu, c'est comme une vision, ben Dieu il est bon quoi. C'est comme une vision comme ça. J'ai vu les ampoules là, ils ont commencé à s'allumer. Ok? Et j'étais éclairée maintenant. Il n'y a plus de ténèbres. J'ai bien dormi comme un bébé. Donc je fais très attention. C'est pour cela quand les gens disent, oh j'ai vu une sorcière, j'ai vu cette femme. J'ai dit non. Tu ne pardonnes pas à quelqu'un, c'est pour cela que tu souffres. Si tu vois ça là, c'est parce que tu n'arrives pas à pardonner. Demande à Dieu
C'est qui au fait que je n'ai pas pu pardonner? C'est qui? Ok? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et j'espère que ça va bénir quelqu'un. Si ça ne va pas dans ta vie, là, ok? Laisse tomber ce que l'autre a fait. Accepte de laisser tomber. Il faut accepter et Dieu va le rendre possible pour toi. Il faut accepter de laisser tomber. Il faut accepter de pardonner. Peu importe le mal. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait là, c'est bien, non? Mais pour que tu aies la paix, pour que tu dors en paix, là, il faut avoir pitié de celui qui t'a fait du mal aussi. Ok? Pardon, accepte de pardonner et Dieu va te guérir et Dieu va t'aider à te délivrer au fait. Parce que sans le pardon, ben, si tu n'acceptes pas de pardonner, là, pas de délivrance aussi. Pas d'accès à la délivrance, c'est ce que ça veut dire. Ok, c'est ce que ça veut dire. Je vais lire pour finir avec la parole. C'est dans Marc. Ok, je vais lire la parole ici. Lisez Marc 11, verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous êtes, quand vous priez, je ne vois même pas. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, et quand vous êtes, je maîtrise la parole, c'est pour cela, sinon je ne vois rien ici. Et quand vous êtes debout pour prier, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Ok? Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas le mal que vous avez fait. Vous n'allez pas être délivré. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, ils tournent, il n'y a rien. Pas de grâce. Ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute de la personne qui a prié. Ok? Il faut accepter de laisser tomber pour l'autre. Et Dieu va te délivrer aussi. Accepter de laisser tomber. Ne dis pas, ah oui, tu ne sais pas le mal. On sait, les gens, ils font du mal. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui les utilise. Il faut être conscient que la personne là, c'est le diable au fait qu'il a utilisé. Ok? Et comme le diable l'a utilisé, toi tu laisses tomber. Pour te faire vraiment mal. Le diable pour frapper fort là. Parce qu'il veut te priver de la grâce de Dieu. Donc il frappe vraiment fort. Moi je vous dis, j'ai pleuré comme ça. Avant que je dise à Dieu, ok, je laisse tomber. J'ai pleuré pendant 30 minutes d'abord. Donc, ok, j'ai pleuré. J'ai dit, ce qui m'a fait, tu veux que je laisse tomber? Et en même temps, je me rends compte que si je ne laisse pas tomber là, je ne vais pas être délivré du fétiche. C'est comme ça. Si tu ne laisses pas pour l'autre là, Dieu va... C'est comme... Ça va empêcher... C'est comme ça quoi. Ça empêche Dieu aussi de te bénir. Si tu n'as pas eu pitié de l'autre, Dieu aussi n'aura pas pitié de toi. C'est comme ça. C'était clair devant moi comme ça. Tu ne laisses pas ça là, tu vas être tourmenté toute ta vie. Tu fais un choix. Ok? Donc, à vous de choisir. Que Dieu vous bénisse. Bye.